Vous dire grand merci à tous ceux qui ont subscribe to my channel, tous ceux qui ont like, comment, tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Merci beaucoup, cela me va droit au cœur. Voilà, alors dans cette vidéo, nous allons avoir un unboxing. Alors je vais ouvrir mon paquet de Instant Pot from la marque Lidl Silvercrest. Et je vais essayer une recette de riz forme sautée cantonnée avec de la viande hachée au poulet. Alors restez connectés pour la suite dans les images. À tout à l'heure. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais pas juste montrer mes mains comment je suis en train de préparer quelque chose. Je tenais juste à me présenter et vous dire grand merci à tous ceux qui ont subscribe to my channel, tous ceux qui ont like, comment, tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Merci beaucoup, cela me va droit au cœur. YouTube, c'est plus une passion, un hobby, une façon pour moi de m'échapper. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail parce que filmer des vidéos, faire les montages et puis poster sur YouTube, c'est beaucoup de boulot. Mais j'aime le faire parce que je partage en fait une passion, quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que je prends plaisir en fait. Donc du coup, même si c'est beaucoup de boulot, ça ne me dérange pas trop. Surtout si j'ai l'impression que cela touche d'autres personnes en fait. Donc je tenais vraiment à dire merci à tous ceux-là qui m'ont laissé des gentils messages sur l'une de mes vidéos, à tous ceux-là qui ont like, à tous ceux-là qui ont regardé, à tous ceux-là qui ont partagé, à tous ceux-là qui ont subscribe. Vraiment, grand merci pour cela. Que Dieu vous bénisse au centuple. J'ai aussi des messages des gens qui me disent que je mets des sons copyright, donc du coup je pourrais pas monétiser ma chaîne. C'est vrai qu'à la base je ne sais pas trop sur l'esprit de monétisation et tout ça. Je voulais vraiment créer quelque chose que les gens pourront aimer et apprécier. Donc je faisais pas trop attention au son, aux musiques que je mettais parce que je n'étais pas... Le but n'est pas de se faire de l'argent, le but est de partager quelque chose. Mais bon, je vais suivre vos conseils. Je vais essayer de mettre moins de copyright sans, si possible, même pas. Je vais essayer quand même, vu que c'est quand même des heures de boulot, donc c'est jamais... ça peut percer. Donc oui, donc j'ai mis ma face là aujourd'hui pour vous dire tout simplement merci. Du fond de mon cœur, grand merci à tous ceux-là qui ont subscribe à ma chaîne, à tous ceux-là qui m'ont laissé de très gentils messages. Que Dieu vous bénisse et que l'aventure continue. Bon, voilà. Comme vous le savez déjà, c'est 2 vidéos par semaine. Une vidéo chaque vendredi et une vidéo chaque dimanche. Je vais essayer de travailler sur les heures sur lesquelles je upload les vidéos. C'est-à-dire que le vendredi, ce sera plus ou moins vers 18h30. Le dimanche, je vais essayer de poster un peu plus tôt le dimanche à partir de maintenant. Mon but est de poster à 16h, 16h30, maximum 17h, hors de l'Angleterre. Donc 17h, 17h30, maximum 18h, hors de l'Europe. Parce que je suis beaucoup suivie en France. Voilà quoi. Bon, il est exactement 18h ici, donc je vais... le boulot est fini là. C'est bon, les chiffres là. Peu de chiffres dans mes yeux. Je vais préparer quelque chose de vite fait. Je crois que je vais faire du riz. Du riz dans mon Instant Pot. De la marque Lidl Silvercrest. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo complète de
comment est-ce que je le réalise et ce que je pense de cette marque en fait, de ce Instant Pot. Voilà, bon, on a assez babatté. Gros bisous. Voilà. Donc maintenant, nous allons unbox ce multicuiseur que j'ai acheté à Lidl à 59,99. C'est un multifunctional pressure cooker from Lidl. Alors, c'est plus ou moins les mêmes caractéristiques que le Instant Pot. En fait, il fait exactement la même chose pour moitié du prix. Alors, vous pouvez faire cuire du riz, du bœuf, de la soupe, du stew, des œufs. Vous pouvez faire du gâteau, du poisson, beaucoup de choses en fait. C'est un multicuiseur qui a plusieurs fonctions. Alors, je l'ai acheté à Lidl. J'ai dû faire 4 Lidl. Ils étaient sold out partout. Et c'est au 5e Lidl que j'ai trouvé. Il ne restait plus que 1. Franchement, c'est un bargain. Et je l'ai d'ailleurs posté sur ma page Instagram pour encourager les filles. Et aller vite à Lidl. En prendre un si c'est quelque chose qui les intéresse, bien sûr. Alors, nous allons unboxer ce paquet et nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il vient avec un manual pour vous indiquer comment est-ce que fonctionnent les différents boutons et tout le reste. Voilà. Alors, il est assez gros. Franchement, j'étais agréablement surprise. Voilà, le couvercle, c'est comme ça qu'il se présente. À l'intérieur, on a ce bol. Et à l'intérieur du bol, vous pouvez découvrir tous les ustensiles. Alors voilà, l'intérieur du multicuiseur, il est grand, il est gros, franchement bien pour une famille de 5 que nous sommes. Il vient avec 2 spoons, cette grille là, voilà le bloc, le riz, le truc pour mesurer le riz et l'eau, et voilà quoi. Et il se fait assez simplement, pas du tout compliqué. Voilà, alors nous allons essayer une recette de riz au poulet haché. Alors vous ajoutez de l'huile, vous appuyez sur l'option sauter d'abord. Voilà, donc nous allons utiliser 2 options ici. Nous allons utiliser l'option sauter et l'option riz. Donc vous appuyez sur l'option sauter, vous mettez de l'huile, vous faites revenir vos oignons. Et moi dans mes oignons, j'ajoute toujours du curry. Je sais pas, mais ça fait quelque chose. Alors, essayez les filles et dites-moi. Voilà. Donc là, vous êtes sur l'option sauter qui dure à peu près 30 minutes. Mais bon, quand vous avez fini de sauter tout ce que vous avez à sauter, vous pouvez cancel là et continuer. Donc après avoir fait revenir mes oignons, maintenant j'ajoute mon poulet haché. Voilà, je mélange. Et là, je suis toujours sur l'option sauter. Alors, ce qu'il y a de formidable vraiment avec ce truc, c'est que vous pouvez tout faire en fait. Vous pouvez sauter. Ensuite, vous pouvez passer de l'option sauter à l'option cooking, whatever you want. Voilà, donc franchement, c'est pratique. Voilà, maintenant, j'ajoute du sel et du jumbo. Et puis je mélange. En fait, c'est comme si j'étais en train de préparer sur le four. La seule différence, c'est que là, je suis sur un appareil. Et ce qui est de bien, c'est qu'une fois que vous avez programmé la cuisson, vous n'avez plus besoin de venir regarder quand c'est cuit. Ça s'arrête. Voilà. Là, maintenant, j'ajoute mon mélange que j'appelle The Secret, qui est un mélange de 8 épices venant directement du Cameroun. Et là, j'ajoute mon mélange de Mix Up, qui est un mélange de 4 herbes. Alors, comme vous le savez déjà, tous ces épices sont disponibles à vente sur ma page, sur mon shop ST. Et le lien est dans le description box below. Alors, si vous voulez vous procurer les épices que Tati utilise, alors n'hésitez pas, allez-y et placez votre commande. J'offre livraison gratuite
partout en Angleterre. Voilà, maintenant vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Voilà, le même processus. Franchement, c'est assez intéressant. Alors, j'avais un reste de bacon dans le congélateur, dans le frigo. Je me suis dit, ben, ajoutons-le ou de laisser ça comme ça traîner. Maintenant, je mets du soy sauce. Et je mélange le tout. Voilà. Donc là, je suis toujours dans l'option sauté. Vous voyez le jus qui sort. Regardez-moi ça. C'est tout simplement magnifique et impressionnant, franchement. J'étais agréablement surprise à ce niveau. Alors là, j'ajoute mon mélange que vous connaissez déjà, qui est de ail, ginger, oignon rouge, oignon blanc et le spring onion. J'ajoute une cuillerée de chili flake parce qu'on aime ça un peu spicy. Et je mélange. Je crois que là, on était déjà à 15 minutes sur la fonction sauter. Voilà. Voilà à quoi ressemblait ma viande hachée. Mon poulet haché et le jus qui sortait de là était tout simplement magnifique. Donc là, je vais retirer une quantité en fait de ce mélange que je mets dans un bol. Ensuite, maintenant, je vais ajouter mon riz que j'avais prélavé auparavant. Voilà. Alors là, j'ai décidé de ne pas mettre des vegetables exprès parce que je voulais vraiment faire du riz viande hachée, quoi, sans vegetables. Donc, je fais revenir mon riz. Je mélange. Alors, pour avoir cette couleur-là, que vous voyez à la fin, j'ajoute toujours un peu de curry et un peu de cumin. Ce sont des épices indiennes. Alors, ça apporte un peu de spice et ça donne cette couleur magnifique que vous avez du riz à la fin. Voilà, je mélange. Maintenant, vous ajoutez le stock cube de votre choix pour parfaire l'assaisonnement. Et maintenant, je fais revenir la viande hachée que j'avais enlevée au préalable. Je sais pas, mais je vous jure, quand vous faites comme ça, le riz a plus de goût que si vous mettez tout le riz une fois dans toute la viande hachée. Vraiment, ne me demandez pas pourquoi, Tati, mais bon, c'est ma méthode et ça marche. Donc, je continue tout simplement. Voilà. Là, nous sommes toujours sur l'option sauter. Je crois qu'à ce niveau, nous étions déjà à 19 minutes. Là, vous voyez, c'est prêt. Donc, j'ajoute mes herbes, du bay leaf, en ce cas. Et puis, par rapport à, selon le curry que vous utilisez, moi, le riz que j'utilise, c'est le nombre de quantités de boîtes de riz, c'est le nombre de quantités d'eau, en fait. Donc, j'ai utilisé 3 boîtes de riz et là, je mets 3 boîtes d'eau, tout simplement. Voilà, et la cuisson est faite. Alors je goûte et c'est bon. Alors je ferme ma cocotte ou mon pressure cooker ou mon instant pot. Je set maintenant, j'enlève l'option sauter, je cancelle l'option sauter. Maintenant je set sur l'option rice, riz, et je start. Alors vous aurez ce signe de on pendant quelques minutes et jusqu'à ce que c'est cuit. Voilà à quoi ressemblait mon riz à la fin. Il était vraiment bien séparé. C'était très 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 bon. Alors je ne vais pas encore donner mon avis là sur ce multicuiseur. Je vais essayer plusieurs fonctions, plusieurs alternatives avant de donner mon point de vue. Au revoir les filles, à tout à l'heure. Je me posais la question, qu'est-ce que je vais vous proposer dimanche prochain? Ce dimanche. Alors une idée m'est venue à la tête. Peut-être tu devrais proposer à tes copines et tes copains de YouTube un menu Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc oui, je crois que ce dimanche je vais vous proposer une vidéo sur un menu Saint-Valentin 3-course meal que vous pouvez faire à la maison. L'astuce sera de faire quelque chose de rapide à faire, pas compliqué, délicieux, que tout le monde peut aimer.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de subscribe, de turn on the notification bell, give me a thumbs up, leave a comment et on se dit à dimanche. Bye!